showtime on Street Smart Cool Cat, the show about the globalization of culture. Dance for me. Phonic. Comment est-ce qu'on fait pour coller une photo à soi, chez tout le monde et mettre des commentaires, etc. Et comment est-ce que je peux les mettre dans mon profil? Si vous avez une image, un logo, une photo de famille, etc. que vous voulez mettre sur votre profil MySpace, il n'y a pas de problème. Là, on fait appel à un autre site, notamment qui s'appelle photobucket.com. Ben là, vous pouvez, hop, vous inscrire dessus et ensuite charger des images autant que vous voulez. Enfin, il y a des limites, hein, mais c'est quand même assez conséquent. Vous chargez vos images et ensuite, vous pouvez récupérer, correspondant à chaque image, un code HTML. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il me raconte ce nerd? C'est facile, tout le monde peut y arriver, c'est très très simple. Ce que je vous explique, c'est que vous avez une photo sur votre bureau, vous la mettez sur internet et pour chaque photo que vous mettez sur internet, eh ben, il y a une petite adresse qui correspond. Cette petite adresse, elle est tapée en texte, un petit peu de programmation. Et on vous propose, dans la case en dessous de votre photo, ou à côté, de copier ce texte-là. Et ce texte-là, cette adresse HTML, vous pouvez la coller où vous voulez. Ça se passe pareil pour toutes les vidéos que vous trouvez, que vous voulez rajouter sur votre profil. Il y a un autre truc qui commence par HTTP, ça c'est l'adresse brute. Hein. Ça c'est par exemple si vous envoyez l'adresse d'une vidéo par mail à quelqu'un, avec votre boîte mail classique, eh bien vous collez ce lien là, et là ça va envoyer la personne directement vers la page où il y a la vidéo, sur le site en question. Mais si vous voulez juste faire une petite case comme ça qui va s'ouvrir sur votre profil avec la vidéo dedans, hein, ben là c'est un peu différent, c'est ce qu'on appelle le embed. Alors vous prenez le code qui est juste en dessous, là, qui est spécial avec les deux petits de chaque côté, et vous le copiez, et ensuite vous allez dans, hop, modifier mon profil, comme je vous en ai parlé déjà, et dans modifier mon profil, vous avez plusieurs cases. Et ben, dans une de ces cases-là, vous pouvez coller le texte tel que vous l'avez copié dans un autre site ou sur le site MySpace par rapport à une vidéo, une photo que vous avez uploadée, tout ça. C'est ça qu'on peut faire et qui est très facile, et c'est peut-être le truc qui manque, qu'il fallait expliquer aux gens, mais je suis là pour ça. Voilà, maintenant vous avez customisé votre site, vous avez mis des photos, vous avez mis des vidéos, vos photos, vos vidéos. Et maintenant il faut aller à la chasse aux amis, parce que vous avez certainement des amis qui sont déjà sur MySpace. Alors bon, vous pouvez leur demander leur identifiant, ou vous pouvez les rechercher, par exemple vous tapez dans Google MySpace et ensuite le nom de famille de la personne, ou le nom de sa boîte, ou le nom de son groupe, le nom de son crew de graffiti, le nom de sa marque de skate, j'en sais rien. Hop, vous les retrouvez assez facilement, hein, surtout en tapant MySpace avant. Vous arrivez sur leur fiche, il faut savoir que tout le monde a sur sa fiche un petit encart comme ça avec marqué « Ajouter à mes amis »,« Envoyer un message », etc., etc. Ces deux boutons-là sont essentiels parce que comme ça, vous allez pouvoir dire aux gens « Hey, regarde, je suis là, je suis sur MySpace !» Eux, ils vont recevoir un mail « Ah oui, il y a tel mec qui veut devenir ton ami !» Eh ben, ils vont dire oui ou non, et à ce moment-là, vous êtes amis. Et à ce moment-là, tu as ta case spéciale où apparaissent tes amis, qui va se remplir petit à petit. Voilà. Et donc c'est très simple. Alors venez me demander à devenir mon ami. Mon identifiant MySpace, c'est facile, c'est myspace.com/jchoq. Voilà. Vous allez sur cette adresse-là et vous me demandez à être mon ami. Et moi je vous accepte. Et puis comme ça on est une bande de jeunes, on se fend la gueule. Voilà. Vous allez comprendre que c'est super sympa parce qu'à chaque fois qu'il y aura une soirée, vous pourrez vous balancer entre vous les photos, les vidéos, vous tenir au courant des concerts de vos groupes préférés, etc. Parce qu'il y a plein d'autres featuring, hein. Je vous ai pas parlé de tout, les bulletins et tout ça, oh là 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 là. Peut-être dans un prochain épisode. Allez, bonne chance et on se retrouve sur MySpace. Oui, encore une chose, j'avais oublié de vous prévenir, c'est qu'une fois que vous avez créé votre compte MySpace, il faut définir votre URL, c'est-à-dire votre identifiant MySpace. Alors, une fois que vous êtes logué à l'intérieur de votre compte, vous pouvez aller voir en dessous de votre photo. Voilà, donc juste en dessous, il y a une case avec un bord rouge, avec marqué à l'intérieur, choisis le nom de la page de ton profil, ton espace MySpace. Et donc, vous cliquez là. Il y en a pour 1 minute, mais comme ça, au moins, votre identifiant MySpace est choisi. Alors sachez que vous ne pourrez pas revenir en arrière. Ce texte-là, vous le tapez une fois pour toutes et ça sera ensuite votre identifiant MySpace ad vitam aeternam. Donc voilà, choisissez-le bien. Vous pouvez taper par exemple votre prénom et votre nom de famille. Voilà, vous pouvez aussi taper votre surnom par exemple. Ensuite,
Une fois que vous avez fait ça, vous devez retaper votre prénom et votre nom de famille. Et vrai, ceux qui n'apparaîtront pas. Hein. Mais bon, c'est important de choisir une bonne URL parce que cet identifiant MySpace, eh bien, c'est celui qui va permettre d'arriver directement sur votre page en tapant myspace.com/ et hop, votre URL. Voilà, c'est ça. Donc, choisissez-la bien. Ah oui, et deuxième point aussi qui est important et qu'il ne faut pas oublier là à la fin de ce deuxième épisode, c'est comment on gère les amis. Alors les amis, bah écoutez, au début on n'en a qu'un, c'est Tom. Ensuite ça se remplit petit à petit au fur et à mesure que les gens viennent vous voir et que vous acceptez leurs requêtes. Et aussi que vous allez demander à des gens de devenir votre ami et qu'ils acceptent. Voilà, donc une fois que vous en avez, je sais pas moi, 4, 5, bon ça va encore, ils apparaissent sur votre profil directement dans le petit enclos spécial mes amis. Mais il s'agit en fait d'un top friends, c'est-à-dire un top ami. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez dépassé un certain nombre d'amis, eh bien ils ne peuvent pas être tous affichés en même temps sur votre profil. Donc à vous de choisir ceux que vous allez mettre en avant. Là, vous êtes dans les coulisses de votre profil et là vous allez vers l'enclos à amis que vous avez. Et donc voilà ce top friends. Et là vous voyez en bas modifier mon top friends, mon top ami. Modifier mon top ami. Alors hop, vous y allez, vous cliquez dessus. Et là vous voyez qu'il y a certaines cases qui sont sur fond rouge. Eh bien les cases qui sont sur fond rouge sont celles qui vont apparaître. En haut à gauche de cette page, vous voyez le top ami et vous pouvez passer de 4 à 24. Il n'y a pas de problème, vous choisissez, c'est vous qui voyez. Alors une fois que vous avez choisi ça, ça vous donne le nombre équivalent de cases rouges. À vous de les aménager en les déplaçant les unes par rapport aux autres, en rajoutant d'autres, etc. C'est vous qui modifiez tout ce top friends, d'accord? Alors une fois que vous avez fait tout ça, vous cliquez sur sauvegarder. Et comme ça se répercutera sur votre profil instantanément. Voilà, c'était les deux infos qu'il fallait savoir. Et là, je vous laisse vraiment pour de bon. Et à la prochaine. Ciao.